Salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va être sur le Nitro Amax aujourd'hui. Et on va vous parler des inconvénients du Nitro et des avantages du Nitro. Donc voilà, donc je vais commencer par les avantages de ce scoot. Et Maxime finira par les inconvénients. Donc voilà, donc en avantage pour l'avoir conduit quelques fois. Je trouve que le poste de pilotage est vraiment pas mal. Donc vraiment, quand on a une assise, la selle est vachement compacte, on est vachement relevé. Donc si vous voulez, je vais vous montrer. Voilà. Donc niveau vers le haut, on est vraiment... allez, je force pas, on est vraiment relevé quoi. On voit le plongeon du scoot, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a vraiment tout à portée de main. C'est-à-dire que là, en étant comme ça, on a facilement les clignots, le klaxon, plein phare, feu de croisement, démarreur électrique, les freins. On n'est vraiment pas obligé d'aller chercher la poignée de frein ou d'aller chercher quelque chose comme ça. Voilà, on a les clés qui sont là, donc pareil, on voit vraiment bien le compteur. On n'a pas besoin de se pencher avec les reflets ou quoi, il est bien incliné. Après ça, on peut régler nous-mêmes. Bon. Niveau d'origine, je vous parle. Si on va parler plutôt origine aujourd'hui. Voilà, on a des super beaux clignots triangulaires. Donc ceux-là, ils sont d'origine aussi. Voilà, qui pètent vraiment très bien. Attends, je vais vous montrer. Oui, vraiment, Ils sont vraiment sympas. quand on regarde de loin, vous voyez que ça clignote. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir des poignées bien finies. Donc des poignées de frein assez bien finies, qui sont souples. Vous voyez, et puis la garde, elle est pas... Il n'y a pas une grosse garde, c'est... Vraiment, ça freine direct, Ouais. quoi. C'est court. On va avoir des joints spi assez solides. Donc qui vont pas se péter au bout du deuxième amorti. Donc là, vous voyez, la fourche, elle est vraiment nickel. Voilà. Une fourche qui est pas mal inclinée. Ce qui est bien, c'est franchement des suspensions qui sont nickel. D'ailleurs, elle est vraiment dégueulasse en dessous. Voilà. Pareil pour l'amortisseur arrière. Donc on a en origine, on parle vraiment origine. Ouais. Donc, On a l'amortisseur à gaz. Voilà. Réglable en amorti et en rigidité. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a les cale-pieds arrière qui sont Intégré. assez hauts. Voilà, donc ils se bougent pas, nickel, ils bougent pas, ils sont... C'est du solide. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a un support de plaque qui peut se démonter. Donc d'origine, la plaque, le support de plaque vient vraiment à la moitié de la roue quoi. Et en enlevant quelques vis, bon c'est assez merdique parce que vous passez sous la plaque et tout. C'est 6 vis à enlever. Mais en enlevant les vis, donc ça c'est toujours homologué vu qu'il y a les vis. On peut enlever et ça fait vraiment un rendu très bien. Donc là pareil les clignots qui sont à LED encore. C'est les mêmes qu'avant. Hein. Ah, donc pareil voilà. D'origine. Qui pète aussi, vous voyez sur le drap, ça. Vraiment sur les panneaux quand on roule, ça flash vraiment, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir un kit déco qui est très beau. Donc en bleu comme ça et avec des petites touches d'imitation carbone. Voilà. Donc c'est vraiment bien fini. Il y en a vraiment partout. Donc ça c'est pas d'origine, on l'a voilà, il y a juste ça qui est pas d'origine en fait. Les deux petites touches carbone, mais bon ça fait pas mal. Ah oui, un gros avantage aussi, c'est refroidissement liquide. Donc comme vous pouvez voir, mon radiateur est vraiment nickel. Donc c'est un des rares scouts qui l'a. Et c'est vraiment du pur bonheur, un refroidissement liquide. Ça envoie comme c'est pas possible. Et comme vous pouvez voir, il est super large. Bon, là, de ce côté-là, on voit pas bien parce qu'il y a la durite. Mais je vais vous montrer de l'autre côté. Vous voyez, il est vraiment super large, quoi. C'est encore plus large qu'un derby. Donc voilà, autre avantage aussi, c'est la selle. Ouais, le coffre plutôt. Oui, le coffre. Donc voilà, on tourne à gauche comme sur les boosters. Tac. Voilà. Et on a la selle qui va venir, regardez, tac, toute seule. Se lever toute seule. Voilà. Donc là, ici, on va voir l'essence. Ça, c'est pour éviter, parce que j'ai refait plein d'huile, j'en ai mis un peu trop. Pour éviter que ça coule partout. Ouais, donc là, on va avoir le plein d'essence avec le bouchon vert et le plein d'huile avec le bouchon gris. Ouais. Et là,
le coffre qui est super grand. Donc voilà, j'ai mes gants, un mon coffre tour de assez cou, grand. Ouais. Voilà. Donc on peut mettre ouais, bah, une veste comme un blouson Redskin ou quoi. Une doudoune quoi, ça rentre parfaitement. Même un petit sac de sport, je l'ai fait plusieurs fois. Puis bon, ça se clipse bien quoi. C'est vraiment tac, Clac, t'appuies et dessus, après ça bouge pas. quoi. Puis y a pas de jeu, y a rien, c'est. Ouais. Niveau avantage aussi, on a le confort. Ouais. Donc vraiment, c'est une selle donc imitation carbone, pareil, qui est super belle. Qui est ferme, très rigide. mais super, super agréable. Et le passager à l'arrière, il a vraiment une grosse Ouais. place comparé au booster, avec les garde-mains. Donc voilà, donc pour les avantages, ça va être pas mal. Donc, On a les disques aussi. Ah oui, les Qui freins, fonctionnent super bien. Ils sont pas tout petits, mais ils sont pas énormes non plus. Enfin, Voilà. Comparé Voilà. au booster, lui, il a des freins Brembo, donc vraiment ça arrache. Mais par contre, moi, j'ai un frein à disque à l'avant et du coup le frein à disque à l'arrière. Et ça, le frein à disque à l'arrière, en 4 freinages d'urgence, je vous dis, c'est génial. Parce que vraiment, ça accroche le bitume, c'est superbe. Donc avec des pneus, bon là, ils sont sales parce que je suis allé rouler, mais des pneus qui accrochent super bien, pareil. Il n'y a pas beaucoup de stries, il y a beaucoup de gomme. Bon, par contre, sous la pluie, c'est vraiment pas top. Donc voilà, donc de toute façon, là, on va passer aux inconvénients. Donc filmé par Donovan et édité par moi. Donc voilà, donc les inconvénients. Donc en inconvénient, comme j'ai dit, il y a les pneus. ouais. Les pneus, bon, sur route sec, c'est génial. Mais sur route humide, par contre, c'est l'horreur. Casse-gueule. Voilà. Vous voyez, ça, en fait, il n'y a aucun trait. Le pneu est quasiment pas évacué. Ils se sont dit, on va mettre quelques traits histoire que ça soit homologué. Mais c'est vraiment tout, quoi. Quand il pleut, enfin, faut vraiment y aller doucement parce que sinon on se casse la gueule vite fait. Autre inconvénient aussi, donc comme on l'a dit, en inconvénient, le pot. Le pot Ouais. qui est caché, On voit pas très bien là, il fait pas. pas beau, ouais. Mais il est vraiment pas super beau, quoi. C'est vraiment. C'est mieux que certains pots d'origine parce qu'il y a vraiment le cache en plastique qui fait en plastique, pas mal. ouais. Mais Assez sinon, le esthétique. pot, il est vraiment C'est du pot pas d'origine top, quoi. quoi. Voilà, c'est du pot d'origine. Donc c'est aussi niveau inconvénient, c'est son poids. Ah ouais, le poids. Son poids, il fait à peu près 100 kg, donc il est quand même assez lourd. Mais honnêtement, quand on roule, ça se sent pas trop. Quand on roule, ça se sent pas trop, donc c'est vraiment super agréable. Ça se conduit vachement bien. Ah C'est oui, vraiment à l'arrêt quoi en fait. ouais, voilà. Puis pour le mettre sur la Pour béquille le mettre centrale sur la aussi. béquille aussi. Aussi, ce qui est assez embêtant, c'est les marchepieds. Ouais. Qui sont super salissants en fait. Vu que c'est plein de petits quadrillages, il y a tout le temps de la terre dessus. Et pareil, ça c'est du. C'est Un du noir plastique. mat. Ouais, un peu noir mat, ça se salit hyper vite. Vous voyez, je l'ai lavé hier. Rien que de foutre mes pieds tout à l'heure, ça l'a tout dégueulassé. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre en inconvénient Bah honnêtement, il n'y en a pas énormément sur ce scooter. C'est Il vrai. est vraiment Bon. pas mal. On va pas vous le cacher aussi, vu le prix Ouais, neuf, à l'état neuf, ça coûte quasiment 3000 euros quoi. c'est ça quoi. Ah oui, autre inconvénient, les phares. Donc vous allez me dire, les phares, bon, ils sont superbes, enfin ça va. Ils sont pas moches, ils sont. Niveau esthétique, ça fait Voilà, joli. ça fait joli. Mais par contre, la nuit, on voit vraiment pas grand chose quoi. En plein phare surtout. Ouais, en phare normal, ça va. Mais par contre, en plein phare, on voit pas beaucoup plus en fait. Donc la nuit, bon, on voit très bien, mais comparé à certains scouts ou certaines motos. Parce que le feu de croisement, en fait, il va vraiment éclairer la route devant, mais enfin, assez proche, bien. quoi. Par contre, dès qu'on va mettre les feux plein phare, ça va relever, mais un tout petit peu. Alors normalement, il devrait être comme ça va relever un tout petit peu. Limite, on le laisse comme ça gêne pas les voitures en face. Quoi. Voilà. Donc c'est pas top. Ça gêne pas de rouler. Franchement, j'ai déjà roulé avec de nuit, je l'ai déjà suivi et tout. Ça empêche pas de rouler. Non. Mais ils auraient pu les relever un petit peu. Donc voilà. Donc niveau inconvénient, après, ça va être tout. Après, si vous avez des questions ouais, ou même un nitro, que vous trouvez d'autres avantages ou d'autres inconvénients sur le scoot, mettez-les en commentaire. Hein. Comme ça, on pourra rectifier ou même pour des gens qui voudraient savoir, ça pourrait les aider. Ah oui, autre petit inconvénient, c'est le rétro d'origine. Qui est bon, bah, c'est un rétro MBK quoi. Par contre, on voit hyper bien dedans. Et bon, c'est vraiment pas beau quoi. Ça fait un gros truc plastique. Ça aurait pu faire un peu plus esthétique quoi, Voilà. par rapport au scoot, Ouais. le Au kit prix, déco et tout, ils auraient pu comment il est. faire un petit avantage.
Un petit effort quoi. Voilà. Mais sinon, vraiment, ouais, il est pas mal. Ah ouais, il est plutôt très bien quand même. Les suspensions sont assez fermes mais très confortables. En fait, c'est ni trop ni pas assez, ouais. Voilà, c'est ça. Trop. Bien joué. Donc voilà, donc une petite vidéo tranquille. Voilà, on s'est dit, tiens, pour les 40 abonnés, on va leur Ouais. faire un Ah petit ouais, truc. d'ailleurs, merci beaucoup. Donc 41 abonnés exactement. Bon bah c'est pas grand chose pour certaines personnes, mais pour nous c'est déjà pas mal. Surtout qu'on a débuté vraiment en filmant avec un téléphone. D'ailleurs, on filme toujours avec le téléphone. Hein. On attend d'avoir nos GoPro. Voilà. Donc normalement, là, la semaine prochaine on est en stage, mais la semaine d'après on est en vacances. Donc on va essayer de réemprunter la GoPro de mon pote. Les freestylers du 45, d'ailleurs, Ouais, dédicace. dédicace à eux, aux freestylers du 45. Et Antonin Antonin, le magicien. le magicien, voilà. Donc les freestylers du 45, ils font de la trottinette, du vélo, un peu des petits freestyles tranquilles. Et Antonin le magicien, c'est un magicien qui est plutôt doué, c'est un pote à nous. Donc allez voir leurs vidéos. Donc voilà. Donc après, si on atteint les 60 ou les 100 abonnés, là on fera vraiment une grosse vidéo. On essaiera de faire un petit rassemblement. Ouais, Rasso, ouais. Un petit rassemblement, ça serait sympa. Donc voilà, donc on va se laisser sur là-dessus. Oubliez pas de liker, vous abonner. Mettre un petit commentaire. Faites-nous plaisir, faites-nous rêver. Voilà. Si vous avez un petit truc à dire dans les commentaires, n'hésitez pas. Hein. Donc, On vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ouais. Merci beaucoup et puis bon ride. Allez, Salut, ciao.